on peut donner à Alison, des petits gestes pratiques qu'on peut faire tous les jours? Alors, ce que tu peux faire, surtout ne pas faire, hein, par exemple les brumisateurs, si tu l'appliques, si tu es à la plage, il faudrait que tu l'éponges. En fait, tu mets ton brumisateur. Exactement. Et tu éponges. Exactement. Parce que sinon, après, l'eau s'évapore. S'évapore, exactement. Et ça déshydrate la peau. C'est comme si tu n'as rien fait. D'accord. Et rien. Voilà. Ce que tu dois faire surtout, c'est boire énormément d'eau. Parce que c'est sûr qu'on hydrate la peau, mais il faut hydrater quand même aussi à l'intérieur. Ça sert à rien d'hydrater la peau et tu bois pas d'eau du tout. C'est ça. Les Voilà. chameaux, ça marche pas. Exactement. Les chameaux n'ont pas de belle peau, hein. Ça se saurait. Hein. D'accord. Et puis, éviter aussi la clim. Ah oui, c'est... Voilà. Parce qu'après, tu feras comme ça. Exactement. Hein, c'est ça. Après, tu vois toutes les petites ridules sur les côtés. C'est ça. Voilà, Alison, comment est-ce qu'il faut faire attention? Il n'y a pas un dernier truc, les compléments alimentaires? Après aussi, tu as les compléments alimentaires, mais ça reste... Des cures? Voilà, des cures. Ouais. Exactement. Alors voilà, plein de petits trucs pour faire attention, pour garder une peau bien hydratée et retarder les effets du vieillissement. Exactement. Et utiliser un soin anti-rides le plus tard possible. Les filles, mettez de la crème solaire, même si elles n'y pensent pas, mais ça nous rajeunit. Ça empêche de vieillir. Voilà. Merci Prisca. C'est moi. Salut les filles, à Au bientôt. revoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Christine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec une experte de la coiffure. Nous avons ce soir Christine Marie-Rose. Marie-Rose, elle a 24 ans et Marie-Rose, elle a les cheveux secs. D'accord. Donc elle t'appelle au secours Christine. Trouve-moi une solution pour mes cheveux secs. Alors Marie-Rose, écoute Marie-Rose, je te conseille de faire un masque à chaque shampoing, je dis bien à chaque shampoing, pour bien nourrir tes longueurs et pointes. Surtout n'en mets pas du tout en racine parce que tu vas graisser, parce que la racine, sache qu'elle est nourrie par le sébum que l'on sécrète. Donc tu le mets bien, que sur tes longueurs et pointes. Oui, donc sur longueur et voilà, moi les pointes c'est un peu rapide, mais surtout jusqu'au bout du cheveu. Voilà, en fait. Surtout Marie-Rose, si tu as les cheveux mi-longs ou les cheveux longs, même les cheveux courts, tu attrapes bien tes longueurs et pointes et tu malaxes comme ça avec le masque. Voilà, et puis une petite astuce, quand tu te douches, tu commences par tes cheveux, tu fais ton shampoing, tu essores bien ton shampoing à la serviette, et puis tu appliques bien ton masque comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et après, tu laisses poser le temps de la douche et tu rinces tout en même temps. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Parce que souvent, j'entends les clients. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, je fais rien. J'ai pas le temps. Si on a le temps, on se lave les cheveux. Et après, il faut être synchro, en fait. Voilà. T'as pas besoin de laisser poser Marie-Rose 10 minutes, un quart d'heure avec une serviette chaude à partir du moment où tu le fais à chaque shampoing. Si tu fais un shampoing tous les 2-3 jours, tu fais ton masque. Voilà. C'est ça. Et quelle est la différence entre un conditionneur et un masque alors? Alors, le conditionneur, il a juste l'action de démêler. D'accord. Mais il nourrit pas le cheveu. Contrairement à un masque qui est plus concentré et qui, lui, va nourrir. Donc, pas besoin non plus de démêler. Tu as juste à prendre tes mains, tu passes entre tes doigts comme ça tes cheveux et tu rinces. Si Marie-Rose voit que le masque ne suffit pas et qu'elle a encore un peu les cheveux rêches. Oui, parce que je lui conseille à Marie-Rose, c'est de mettre un sérum. Un sérum qu'elle met soit sur ses cheveux secs après son brushing. D'accord. Et si elle fait pas de brushing? Même sur un cheveu naturel, il existe des sérums spécifiques. Sec le matin? Le matin, elle peut le mettre le matin. Sur un cheveu sec. Ou elle peut même mettre le soir également. Parce que c'est vrai que le sérum a tendance, si par exemple il fait très beau, il fait très chaud, c'est comme quand on se met de l'huile solaire. Donc ça peut avoir un effet inverse. Donc ce qu'il est bien de faire, c'est de le mettre aussi le soir. Le soir avant de se coucher, comme sa crème de nuit. Voilà, je conseille de le mettre le soir. Merci pour toutes ces indications, Christine. Marie-Rose, j'espère que nous avons répondu à ta question avec plein de détails quand même. Hein, j'espère. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci Christine. Merci. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et notre page bleue. À bientôt, salut. Au revoir. J'ai un grand lange, un maxi lange qui doit faire 1,20 m à peu près de côté. Un grand carré. Et l'idée, c'est de le plier en deux de façon à obtenir un grand triangle. Donc les deux pointes là se retrouvent. Voilà. Je place le triangle avec la pointe en bas. Voilà. Donc, je peux le faire sur le lit, sur la table allongée, sur le canapé. Et l'idée, c'est de placer bébé ici. Voilà. Voilà.
de rabattre. On lui laisse son body. Alors là, imaginons que là c'est pour dormir la nuit, qu'il fait un petit peu frais la nuit. Là effectivement, il est en pyjama. Ça peut être body, pyjama, voilà. Très bien. Ça peut être, s'il fait très chaud, rien du tout. Hein. Voilà. Et du coup, ah oui, on peut les laisser nus aussi dessous. Bah oui, s'il fait très chaud. Voilà. Donc je rabats la pointe par ici. Par dessous. Voilà. Je vais le faire avec un ange plus petit aussi. Hein. Ensuite, la pointe du bas, je la ramène là. Et enfin là. Donc si on se souvient bien, là toute la partie inférieure, mobile des jambes. Voilà, là il faut vraiment que bébé puisse bouger les jambes, les écarter. Il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas qu'il soit resserré là il au faut niveau pas trop serrer du le bas. bassin et des jambes. Très bien. Ensuite, je rabats là. Bébé. Et là, bébé, il est prêt pour une petite sieste ou un câlin ou une nuit. Là, en général, on fait ça souvent dans le berceau avant que lui, bébé, s'endorme. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Mais je veux dire, on le balade pas comme ça. Non, après, quand on le balade, Il en va général, rester, c'est des moments... Oui, quand on l'emmaillote, c'est plus des moments de calme, de repos. Après, quand on le balade, quand c'est des moments d'éveil, il n'y a pas d'utilité à l'emmailloter à ce moment-là. Une peau grasse, c'est point noir, port dilaté, de la brillance. La brillance, elle peut être sensible également. Problème de tenue, de maquillage aussi. Également. Ah, rougeur aussi, une peau grasse. Ah oui, ah oui. D'accord. Alors on parle, en kératopraxie, on va parler beaucoup plus pas de type de peau, mais plutôt des états de peau. Parce qu'on a chacune, comment dire, un rythme de vie différent aussi. Comment s'occuper de sa peau par rapport à son style de vie? C'est ça? Voilà. D'accord. Okay. Entre autres. Et je ne parle pas du côté génétique, hein, bien entendu, puisqu'il y a aussi le côté génétique, donc qu'il faut prendre en compte. Il y a l'alimentation également qu'il faut prendre en compte. Maintenant, si on est plus on mange gras, plus on a la peau grasse, c'est ça que tu es en train de nous dire? Disons que, peut-être pas forcément, parce que quelqu'un peut très bien génétiquement avoir une peau qui a tendance à luire aussi, hein, donc voilà. Mais ce que je peux conseiller à ce moment-là, c'est de nettoyer un petit peu l'intérieur du corps également. Avec des compléments alimentaires, par exemple, les compléments alimentaires, voire même en réflexologie, puisqu'on aborde aussi ce sujet-là, la réflexologie qui aide également. Il y a des points qui peuvent aider à ralentir la production de sébum. Oui. Ah, d'accord. Ok. Effectivement. Sarah, je crois que la réponse était suffisamment complète. Merci beaucoup, Vanina. Mais je t'en prie. Stéphanie. Les filles, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'envoyer vos questions. Vous savez que vous avez l'adresse mail www.secretdefille.tv et bien sûr la page fan. À bientôt. Salut. Au revoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Joseph. Joseph qui est le responsable de la formation dans une école de coiffure. Voilà. Bien. Ce soir, Joseph, je te présente Emeline. Emeline, je te présente Joseph. Emeline, elle a 21 ans et Emeline, elle a envie de passer son CAP coiffure, ce qu'on appelle en ligne, via des écoles sur le net, avec des cours donc en théorie sur Internet. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de procédure, va-t-on dire ? Voilà, effectivement, depuis quelque temps, on voit apparaître des formations en ligne pour la coiffure. Je pense que ça peut éventuellement correspondre à quelqu'un qui a déjà été formé, qui a besoin de finaliser un diplôme, quelque chose comme ça. Mais concrètement, pour quelqu'un qui débute la coiffure, ça me semble relativement compliqué. D'autant plus que c'est un métier manuel qui nécessite d'utiliser des outils, de travailler sur des modèles. Le contact humain aussi. Voilà, le contact humain. Ouais. Par le biais d'Internet, on a du mal à retrouver ce type de fonctionnement. On peut voir de plus en plus sur le net, effectivement, maintenant, des tutos, des choses comme ça, mais rien ne remplacera concrètement quelqu'un avec un travail réalisé sur un modèle et un formateur pour lui donner les conseils nécessaires pour s'améliorer. Donc, grosso modo, pourquoi pas, mais pour un débutant, ça me semble compliqué. Et pour vraiment se former, il vaut mieux être au contact des professionnels même et d'avancer ensemble dans des progressions techniques.